Je vais commencer par vous raconter non pas un, mais deux fioretti du Padre Pio et vous allez être gâtés aujourd'hui. Le Padre Pio nous conduira à Saint Alphonse de Liguori, fondateur de la congrégation des Rédemptoristes et docteur de l'Église. Alors j'attends avec intérêt vos commentaires sur cette vidéo qui, je l'espère, vous plaira. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Nous nous retrouvons autour de notre bon capucin et nous sommes au 3e jour de la Semaine Sainte. Alors que nous contemplons l'héroïsme et l'amour de notre Seigneur, il est bon aussi de profiter de cette occasion pour penser aussi à la mort chrétienne. C'est une juxtaposition de pensées qui se révèle, à mon avis, très salutaire. Et vous allez découvrir pourquoi. Aujourd'hui, la mort avec Padre Pio. La mort apaisée avec Padre Pio. Notre objectif est de diffuser la présence consolatrice de Saint Pio de Pietrelcina, un des plus grands saints du XXe siècle, car il a passé sa vie à arracher les âmes aux griffes du diable. À sa prière, Dieu multipliait les guérisons et les miracles. Si vous nous découvrez, je vous invite à vous abonner au moyen d'un des boutons rouges de la description ci-dessous et activer 2 fois la clochette, c'est gratuit et vous ne raterez plus les anecdotes de la vie du Padre Pio racontées ici régulièrement. Ces jours-ci, nous diffusons le chapelet de la miséricorde, la neuvaine qui lui correspond et les promesses de salut données par notre Seigneur à Sainte Faustine Kowalska. Pardon. Pour les recevoir dans votre boîte aux lettres gratuitement et franco de port, téléphonez au 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la France métropolitaine, appel local depuis les dom-toms, et depuis le Canada, composez le 1 844 398 88 67. Un soir, tard, Padre Pio prit dans le chœur de la petite église Notre-Dame des Grâces, dans le monastère primitif de San Giovanni Rotondo, quand il est intrigué par un remue-ménage autour de l'autel. Croyant que quelqu'un a pu entrer dans l'église avec de mauvaises intentions, qui sait, il demande « Qui va là ?» Pas de réponse. Notre bon capucin se remet en prière, supposant que c'est le vent qui bat la région si fréquemment et qui est la cause de ce petit trouble dans l'église. Mais le bruit se fait de nouveau entendre. Alors le Padre Pio s'approche de la grille du chœur, regarde en direction du maître-autel, et dans la pénombre, à la lueur de la petite lampe signalant la présence du Saint-Sacrement, au tabernacle, il aperçoit la silhouette d'un novice en train de faire du ménage. Le Padre Pio lui demande « Que fais-tu là ?» Et le frère répond « Je fais du ménage. » Et le Padre Pio « Mais comment peux-tu nettoyer dans cette obscurité ?» Et le novice répond « Si vous aviez été à la place de notre bon capucin, peut-être seriez-vous tombé de votre siège. Je suis un novice capucin, défunt, qui fait ici son purgatoire. J'ai besoin de votre secours. » Puis il a disparu. Le lendemain, Padre Pio est venu à son aide en célébrant la Sainte Messe pour lui. Ça veut dire que on souffre au purgatoire. Deuxièmement, une messe a une valeur infinie. Et lorsque le bon Dieu permet à quelqu'un de venir demander l'aide à quelqu'un, ici-bas, eh bien, il a intérêt à vite faire dire une messe. Et bien entendu, le récit suivant date du 7 mars 1988 et se rapporte à l'année 1974, donc 14 ans auparavant, mais aussi avant la canonisation du Padre Pio, comme vous le savez, intervenue en 2002. En 1988, passant près de Trevi, où réside actuellement Madame Giovanni Boschi, le père Pascal Cataneo, qui a écrit ce livre-là, Fioretti du Padre Pio, s'est arrêté chez elle pour avoir des précisions sur l'apparition qu'elle a eue de son amie Madame Marguerite Hamilton, anglaise, 3 jours après sa mort. Alors je vous lis le passage du livre du père Cataneo
qui se rapportent à cette visite. Madame Boschi m'a fait le récit suivant. Cet ami lui avait confié que lors de la dernière confession qu'elle avait eue avec le Padre Pio, celui-ci lui avait assuré qu'il viendrait l'assister au moment de sa mort et la bénir 3 fois. En 1974, Marguerite Hamilton a averti Giovanni Boschi. Cette nuit, le Padre Pio m'est apparu en songe et il m'a béni 3 fois. L'heure de ma mort est donc arrivée. Giovanna lui a répondu que ce n'était qu'un rêve, à ne pas prendre trop au sérieux. Mais les 2 amies ont conclu entre elles un accord. Celle des 2 qui mourrait la première viendrait, si notre Seigneur le permettait, informer l'autre de la façon dont elle vivait dans l'autre monde. Dans l'après-midi de ce même jour, Giovanna a rendu visite à Marguerite pour lui parler de nouveau de ce rêve, à tête reposée, et pour la réconforter. Durant la conversation, Marguerite a pâli et s'est affaissée tout à coup, terrassée par un infarctus. Évidemment, grandes furent l'émotion et la douleur de Giovanna. 3 jours après l'enterrement, tandis que Giovanni se repose sur son lit en récitant le rosaire, probablement pour son ami, elle voit Marguerite assise dans le fauteuil de M. Boschi, son mari, son propre mari. Elle croit à une hallucination, se frotte les yeux, elle regarde à plusieurs reprises, mais son ami est toujours là. Et une lumière se dégage de sa poitrine. Finalement, Giovanni s'arme de courage, et oui, c'est une âme qui vient de l'au-delà, et demande instamment si elle est bien son amie Marguerite. « Oui, » a répondu la dame assise dans le fauteuil, « c'est bien moi, venu te dire que le Padre Pio m'a assisté au moment de ma mort. » Et elle conclut en disant qu'elle était sauvée et heureuse. Et puis elle a disparu. À présent, je vous donne 2 témoignages intéressants. Le premier nous vient d'Agnès. Merci pour cette vidéo. Il est vrai que la croix fait partie de la vie du chrétien et qu'on ne doit pas demander systématiquement qu'elle soit supprimée. Pardon. Je pense que l'attitude saine et sainte consiste à demander la grâce de la supporter. Et sinon, que la souffrance soit atténuée si on la trouve vraiment insupportable. Deuxièmement, je témoigne de l'importance de l'extrême onction. Elle est vitale. Je l'ai demandée pour mon mari il y a 6 ans, alors qu'il a failli mourir à l'hôpital. Non seulement il n'est pas mort, son corps, pourtant très agité et très faible, s'est apaisé après avoir reçu ce sacrement, et il s'est endormi paisiblement, comme si le sacrement l'avait bercé. Alors vous voyez, on est tous au fait de la chose. L'extrême onction, c'est capital. Maintenant, si vous connaissez quelqu'un qui est sur le point de décéder, dans vos amis, dans vos relations, etc., il faut faire un effort pour trouver un prêtre et lui amener. Bien. D'autre part, voyez, si le Padre Pio entre dans des foyers de plus en plus nombreux, c'est grâce aux protégés du Padre Pio. Qui sont-ils? Des fidèles qui aident leurs compatriotes à prendre conscience du pouvoir dont dispose le Padre Pio pour convertir notre siècle. Bien sûr, rien de grand ne se fait d'un coup. Mais si nous avions dit il y a 3 ans que nous voulions obtenir les résultats de notre chaîne, aujourd'hui, peut-être certains n'y auraient-ils pas cru. Bon, nous pouvons affirmer aujourd'hui que le Padre Pio est à l'œuvre. De proche en proche, sans aucun doute, il est un puissant facteur de conversion. Nombre de nos contemporains se trouvent dans une impasse. Avec la société d'aujourd'hui, c'est fatal. Pour en sortir, le Padre Pio est l'intermédiaire idéal entre la bienheureuse Vierge Marie et les âmes. Il va leur parler en secret de la Sainte Vierge et de la manière la plus adéquate dans les cœurs. Grâce au Padre Pio, le démon, pourtant déchaîné dans le monde, recule ici ou là ou ailleurs. Il y a des terrains où le démon tente les gens, il tente partout, mais il n'arrive pas à s'en assurer la domination. Vous savez que l'on raconte qu'il y a des cités difficiles où la police ne peut pas entrer parce qu'elle n'est pas soutenue par qui devrait le faire. Bon. Eh bien, il y a des âmes que garde le Padre Pio et le démon n'y entre pas. C'est pourquoi je remercie tous les protégés du Padre Pio et chacun en particulier de faire l'effort qu'ils ont décidé.
de faire le geste militant qui propage la dévotion au Padre Pio. En vous joignant aux protégés du Padre Pio, vous ferez plus étroitement partie de cette grande famille. Et pour les connaître, cliquez sur le lien affiché sous la vidéo https://st-padre-pio.fr. Vous verrez l'apostolat qu'il réalise et les bénéfices spirituels qu'il reçoit. Preuve en est le témoignage de Mr. Side. Vous savez, c'est un de nos amis qui avait comparé il y a quelques semaines la confession à un grand coup de karcher spirituel sur notre âme. J'en avais déduit que probablement il avait une moto et qu'il la passait de temps en temps au karcher. Il fait partie depuis quelque temps du groupe des protégés du Padre Pio et voici ce qu'il nous écrit aujourd'hui. J'encourage tous ceux qui ne sont pas encore protégés du Padre Pio à le devenir sans hésitation. Vous ne le regretterez pas. Bien entendu, en grâce, on le sent. Chacun est témoin des grâces qu'il reçoit, bien sûr. Alors je remercie spécialement Mr. Side, c'est un pseudonyme bien entendu, de son témoignage. Si quelqu'un sent l'inspiration pour devenir protégé du Padre Pio, qu'il ne tarde pas. Parce que ce qu'on ne fait pas tout de suite, on ne le fait jamais. Dans 90% des cas. Alors les deux fioretti que je vous ai racontés nous renvoient à un sermon du grand saint Alphonse de Liguori. Saint Alphonse de Liguori qui est né en 1696 et mort en 1797. Vous voyez qu'il a vécu longtemps. Fondateur de la congrégation des Rédemptoristes, docteur de l'Église, le plus grand moraliste que l'Église ait eu jusqu'à présent. Nous sommes dans la Semaine Sainte. Il est bon de le suivre dans sa réflexion. Il commente ce verset de la Bible tiré de l'Ecclésiastique, chapitre 7, verset 36, au moins dans la nomenclature de ma Bible ici. Dans chacune de tes actions, souviens-toi de tes fins dernières, et jamais tu ne pécheras. Saint Alphonse parle donc ainsi. Il faut mourir. On ne meurt qu'une fois. Rien n'est important comme la mort parce que du moment de la mort dépend notre bonheur ou notre malheur éternel. Autant de vérités dont tout le monde convient. Tout le monde sait également que la mort sera bonne ou mauvaise, suivant qu'on mène une bonne ou une mauvaise vie. Comment se fait-il néanmoins que les chrétiens vivent pour la plupart comme si on ne devait jamais mourir, ou que ce fût indifférent de bien ou de mal mourir? On vit mal parce qu'on ne pense pas à la mort. Souviens-toi de tes fins dernières et jamais tu ne pécheras, nous dit l'Ecclésiastique. Il faut bien se persuader que le temps de la mort n'est pas le temps favorable pour se mettre en mesure d'assurer la grande affaire du salut éternel. C'est par avance que les personnes prudentes prennent dans les affaires de ce monde toutes les dispositions nécessaires pour s'assurer tel avantage, tel poste, telle alliance, et s'il s'agit de la santé du corps, elles recourent aussitôt aux remèdes prescrits. Que diriez-vous de celui qui, devant concourir pour une chaire de professeur, ne voudrait s'appliquer à l'étude avant l'ouverture du concours? Ne serait-ce pas une folie à un général d'attendre pour se pourvoir de vivres et d'armes quand on vient l'assiéger? Ne serait-ce pas une folie au commandant d'un navire de ne vouloir se préoccuper des ancres et des câbles qu'au moment de la tempête? Voilà de point en point ce que fait ce chrétien qui attend pour régler les affaires de sa conscience, que la mort frappe à sa porte. Quand tout à coup arrivera la mort comme une tempête, alors ils m'invoqueront, et alors je ne les exaucerai pas, et alors ils mangeront les fruits de leurs errements. C'est le livre des Proverbes, chapitre 1, verset 27. Le temps de la mort est un temps de trouble et de confusion. Les pécheurs implorent alors le secours de Dieu, mais c'est uniquement par la crainte de l'enfer, dont ils se voient si proches, et sans songer vraiment à se convertir. Aussi, Dieu refuse-t-il de les exaucer. C'est ce que veut dire ce verset du livre des Proverbes. Au surplus, c'est justice qu'alors ils recueillent les résultats de leur mauvaise vie. Ce que l'homme aura semé, il le recueillera, dit saint Paul aux Galates, chapitre 6, verset 8. Hélas, il ne suffit pas alors de recevoir les sacrements. Il faut, en mourant, haïr le péché et aimer Dieu par-dessus toute chose,
Mais comment haïr ces plaisirs défendus qu'on a jusqu'alors tant aimés? Et comment aimer par-dessus toute chose ce même Dieu auquel on n'a pas cessé de préférer les créatures? Le Seigneur traita de vierges folles celles qu'il ne voulait pas préparer leur lampe à l'approche de l'époux. C'est saint Matthieu, au chapitre 25, les versets 1 à 12. Et de ce fait, tout le monde craint la mort subite, précisément parce qu'elle ne laisse pas à l'âme le temps de régler ses comptes. Tout le monde reconnaît que les saints furent de vrais sages, parce qu'à l'arrivée de la mort, ils se trouvèrent tout prêts pour l'accueillir. Et nous, que faisons-nous? Voulons-nous courir le risque de nous préparer à bien mourir qu'au moment où la mort sera déjà là? Il faut faire maintenant ce qu'à la mort nous serons bien aises d'avoir fait. Oh, quelle peine cause alors le souvenir du temps perdu, et surtout du temps mal employé. Le temps, Dieu nous l'avait donné comme un moyen de salut, mais c'est fini. Et il n'y en a plus le temps. Avec quelle épouvante on s'entendra dire « Désormais, vous ne pourrez plus administrer mon bien ». C'est saint Luc, chapitre 16, verset 2. Non, il n'est plus temps de faire pénitence, de fréquenter les sacrements, d'assister au sermon, de visiter Jésus-Christ au tabernacle, de méditer et de prier. Ce qui est fait est fait. Il vous faudrait alors plus de présence d'esprit et plus de tranquillité pour faire une confession convenable, pour résoudre certaines difficultés fort importantes et mettre ainsi votre conscience au repos. Mais, nous dit l'Apocalypse, chapitre 10, verset 6, il n'y aura plus de temps. À l'œuvre donc, mon cher frère, puisqu'il est certain que vous devez mourir, jetez-vous aux pieds de Jésus crucifié, remerciez-le du temps que dans sa bonté il vous donne pour mettre ordre aux affaires de votre conscience, et occupez-vous ensuite de voir quelles fautes vous avez commises par le passé, surtout dans votre jeunesse. Repassez dans votre esprit les commandements de Dieu, examinez comment vous avez rempli vos devoirs. Rappelez-vous les principales circonstances de votre vie, dressez la liste de vos péchés et faites ainsi une confession générale de toute votre vie, si vous ne l'avez pas encore faite. Oh, combien est utile une confession générale pour remettre un chrétien sur la route du salut. Songez que vous faites vos comptes pour l'éternité. Préparez-les donc avec autant de soin que si vous étiez au moment de les rendre à Jésus-Christ lui-même. Arrachez de votre cœur toute affection déréglée, tout ressentiment, réparez tous les torts que vous avez faits au prochain dans sa fortune, sa réputation et à son âme par vos mauvais exemples. Enfin, prenez la résolution de fuir tout ce qui peut faire perdre encore la grâce de Dieu. Tout cela vous semble bien difficile maintenant, mais pensez qu'au moment de la mort, tout cela vous semblera impossible. Le plus important, c'est que vous vous décidiez à mettre en pratique les moyens de vous maintenir dans l'état de grâce. Et ces moyens sont l'assistance à la Sainte Messe, la méditation des vérités éternelles, la réception des sacrements, de la pénitence et de l'Eucharistie, la visite au Saint-Sacrement et à la Sainte Vierge, ainsi que la lecture spirituelle, l'examen de conscience, chaque soir, quelques dévotions spéciales envers la Très Sainte Vierge Marie. Surtout, prenez la résolution de recourir fréquemment à Jésus et à la Bienheureuse Vierge, en invoquant sans cesse, et particulièrement dans les tentations, les noms sacrés de Jésus et de Marie. Voilà par quels moyens vous pourrez faire une bonne mort et assurer votre salut. Votre fidélité à ces pratiques vous sera un signe de prédestination. Et quant au passé, confiance dans le sang de Jésus-Christ. Car s'il vous donne maintenant ces lumières, c'est parce qu'il veut vous sauver. Confiance aussi dans l'intercession de Marie, puisqu'elle vous a obtenu ces lumières. Avec une vie ainsi réglée et avec la confiance en Jésus et Marie,
Que de secours on obtient de Dieu et combien l'âme acquiert de force. Courage donc, mon cher lecteur. Dieu vous appelle, donnez-vous entièrement à lui et commencez à goûter les délices de cette paix dont, par votre faute, vous avez été privé jusqu'ici. Et quelle plus douce joie peut-on goûter que de se dire le soir, avant de les livrer au sommeil, si la mort vient cette nuit, j'espère qu'elle me trouvera dans la grâce de Dieu. Quelle consolation de pourvoir, au milieu du fracas d'un orage ou dans un tremblement de terre, attendre tranquillement la mort et se dire « comme Dieu voudra ». Merci de signaler que vous avez aimé cette vidéo. Laissez-moi vos commentaires et partagez aussi sur les réseaux sociaux. Quand vous partagez une vidéo, non seulement vous entrez dans les intentions de la messe du vendredi à midi, mais les personnes qui la reçoivent sont aussi bénéficiaires des grâces de cette messe. Et vous voilà un trait d'union entre les âmes et le Padre Pio. N'hésitez pas à venir me rendre visite sur le lien https://st-padre-pio.fr en bas dans la description. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi